Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer graphiquement la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Dans l'exemple, on demande de déterminer graphiquement une forme trigonométrique des nombres complexes ZA, ZB, ZC, etc., qui sont les affixes respectives des points A, B, C, etc., représentés dans le plan complexe ci-dessous. Donc nous voyons ici les points A, B, C, etc. qui sont représentés. Et donc pour déterminer la forme trigonométrique des affixes de ces points, nous allons commencer par faire un rappel sur la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Alors, si z est un nombre complexe non nul, si r est le module de z et si θ est un argument de z, eh bien z est égal à r multiplié par cos θ plus i sinus θ. Et donc cette écriture s'appelle une forme trigonométrique de z. Donc pour déterminer une forme trigonométrique de z, il nous faut le module de z ainsi qu'un argument de z. Alors voyons comment utiliser ceci pour déterminer une forme trigonométrique du nombre complexe ZA qui est l'affixe du point A. Donc tout d'abord, il nous faut le module de ce nombre complexe, mais on sait que ce module s'interprète comme la distance du point O qui est l'origine du repère au point A. Et donc on lit graphiquement que cette distance est égale à 3 unités. Donc tout d'abord, nous pouvons dire ici que le module est égal à 3. Ensuite, il nous faut un argument de ZA, mais on sait qu'un argument de ZA s'interprète géométriquement comme l'angle formé par le vecteur U qui est ici et le vecteur OA. Alors on voit graphiquement que cet angle vaut 90 degrés, c'est-à-dire pi sur 2. Donc un argument de ZA est égal à pi sur 2. Donc en utilisant la formule qui est ici, on en déduit qu'une forme trigonométrique de ZA, c'est 3 facteurs de cosinus de pi sur 2 plus i sinus de pi sur 2. Alors de la même façon, on va déterminer une forme trigonométrique du nombre complexe ZB qui est l'affixe du point B. Donc tout d'abord, on détermine le module en disant que c'est la distance du point O au point B. Ici, nous voyons que cette distance vaut 2 unités. Ensuite, il nous faut déterminer un argument de ZB. Et pour cela, on va dire qu'un argument de ZB, eh bien, c'est l'angle formé par le vecteur U et le vecteur OB. Et on voit graphiquement que cet angle vaut 180 degrés, c'est-à-dire pi radian. Et donc, on en déduit qu'une forme trigonométrique de ZB, ce sera 2 facteurs de cosinus de pi plus i sinus de pi. Ensuite, on va déterminer une forme trigonométrique de ZC. Alors tout d'abord, le module de ZC, c'est la distance du point O au point C. Cette distance vaut graphiquement 3 unités, donc le module vaut 3. Ensuite, il nous faut un argument de ZC, et on sait qu'un argument de ZC, c'est l'angle formé par les vecteurs U qui est ici et OC qui est ici. On voit que cet angle est égal à 0, et donc on en déduit qu'une forme trigonométrique de ZC, c'est 3 facteurs de cosinus de 0 plus i sinus de 0. Ensuite, nous allons déterminer une forme trigonométrique du nombre complexe ZD qui est l'affixe du point D. Donc on va commencer par déterminer le module de ZD qui est la distance du point O au point D. Et on voit graphiquement que le point D est situé sur un cercle. Il est situé sur le cercle de centre O et de rayon 4 unités. Donc on en déduit que le module de ZD sera 4. Ensuite, il nous faut un argument de ZD. Un argument de ZD, c'est l'angle formé par le vecteur U et le vecteur OD, c'est-à-dire cet angle-là. Alors ici on remarque que la demi-droite OD est la bisectrice des deux axes du repère. Autrement dit, elle va couper un angle de 90 degrés en deux, c'est-à-dire que l'angle qui est ici vaut 45 degrés, soit pi sur 4 radians. Et donc on en déduit qu'une forme trigonométrique de ZD, c'est 4 facteurs de cosinus de pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4. Ensuite, nous allons déterminer une forme trigonométrique du nombre complexe ZE. Donc tout d'abord, le module de ZE sera la distance du point O au point E, et on voit que le point E est situé sur le cercle de centre O et de rayon 2 unités. Autrement dit, le module de ZE, ce sera 2. Ensuite, on détermine un argument de ZE. Alors nous avions dit que l'angle qui est ici vaut pi sur 4, et donc on voit que l'angle qui va du vecteur U jusqu'au vecteur OE sera obtenu en faisant 1 fois pi sur 4, 2 fois pi sur 4, 3 fois pi sur 4, 4 fois pi sur 4, et donc 5 fois pi sur 4. Donc finalement, une forme trigonométrique de ZE, c'est 2 facteurs de cosinus de 5pi sur 4 plus i sinus de 5pi sur 4. Et pour finir, nous allons déterminer une forme trigonométrique du nombre complexe ZF qui est l'affixe du point F. Alors tout d'abord, le module de ZF, c'est la distance du point O au point F. On voit que le point F est situé sur le cercle de centre O et de rayon 4 unités, donc on en déduit que le module de ZF, c'est 4. Ensuite, il s'agit de trouver un argument de ZF, c'est-à-dire l'angle entre le vecteur U qui est ici et le vecteur OF qui est ici. Et donc si on ne voit pas directement un argument de ZF graphiquement, on peut utiliser des formules. Donc si on appelle θ un argument de ZF, on sait que le cosinus de θ, c'est la partie réelle de ZF sur le module de ZF.
Alors on voit ici que la partie réelle de ZF, c'est l'abscisse du point F, c'est-à-dire 2, divisé par le module, c'est-à-dire 4, et donc le cosinus de l'angle cherché est égal à 1,5. Et de la même façon, on pourrait dire que le sinus d'un argument de ZF, eh bien ce serait la partie imaginaire de ZF, c'est-à-dire l'ordonnée du point F qu'on va noter Y, divisé par le module de ZF. Alors graphiquement, on voit que l'ordonnée de ZF sera un nombre positif, autrement dit, le sinus de θ sera un nombre positif. Et donc l'angle cherché, c'est un angle dont le cosinus vaut 1,5 et dont le sinus est positif. Eh bien on sait que cet angle c'est 60 degrés, c'est-à-dire pi sur 3 radians. Donc on en déduit qu'une forme trigonométrique de ZF, ce sera 4 facteurs de cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3.